Bienvenue sur AGC, les amoureux de Jésus-Christ. Soyez bénis, Soyez bénis. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu devant vos écrans. Alors, nous sommes là, de retour. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Dieu sera au contrôle. Yes. Donc, on a un message très important, ce message ici. Espérons que ça va bénir et ça va toucher quelqu'un, parce que Dieu nous a... C'est un message qui est venu en prière, et puis Dieu nous a montré à quel point que nous ne devrions pas être juste des spectateurs de notre vie, mais plutôt qu'on soit des acteurs. Donc, c'est ça. Pour commencer, c'est quoi spectateur? C'est quelqu'un qui reste toujours en arrière, en train de regarder les autres avancer dans leur vie et qui se donne des excuses pour garder la même routine. Dieu veut que tu te réveilles, que tu ne sois pas juste un spectateur de la vie des autres, que tu ne sois pas assise en train de regarder les autres, en train d'envier les autres, en train de souhaiter d'être comme les autres, mais plutôt que tu t'élèves et que tu commences quelque chose avec ce que Dieu t'a donné, que tu te lèves et que tu puisses faire quelque chose de bon avec le don que Dieu t'a donné, que tu t'élèves enfin, que tu puisses faire cette action, que toi-même, que tu sois l'auteur, de ton film, que tu sois l'auteur de toutes choses, que tu sois... Dieu veut que nous puissions accomplir sa volonté. On est tous venus pour accomplir la volonté de Dieu. On est tous venus ici dans ce monde pour faire de l'action. Mais on est occupé d'observer juste les autres, travailler à l'œuvre de Dieu, on est occupé à ne rien faire du tout. Or que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu veut que nous puissions être des acteurs de nos vies. On a tous un don, on a tous quelque chose à offrir dans ce monde, et Dieu veut que tu sors cette affaire que tu offres à ce monde. Dieu veut que tu puisses enfin partager le don que tu as, pas juste le don. Je ne parle pas juste des dons, je parle des talents, je parle de ce que Dieu a mis en toi, je parle de la chose que Dieu a mis en toi quand tu es venu dans ce monde, car nous avons tous les dons. Alors Dieu veut aujourd'hui que tu puisses sortir ce qui est en toi, que tu puisses pas juste dormir, que tu puisses pas juste être, que tu puisses pas juste être cette personne distraite, mais plutôt que tu puisses être cette personne qui va aller et faire la volonté de Dieu. Fais de l'action. L'action, c'est important dans l'œuvre de Dieu. Car souvent, on passe le temps à chercher comment réussir dans notre vie. Or, si on regarde bien, le succès est en nous. Dieu nous a déjà tout donné. Exemple, un film a toujours un plan au début. Le plan du film qui a été déjà fait. Donc, tout a été déjà fait. Tout ce que la personne cherche des acteurs. Et puis, les acteurs sont là juste pour essayer de répéter plutôt tout ce qui a été déjà fait. Mais tout le déroulement, le scénario ont déjà été mis à place, ont déjà été mis là. On cherche que des acteurs pour essayer de faire le travail et d'accomplir le travail. C'est pareil, votre vie c'est comme un film, votre vie c'est comme un film, et c'est vous qui devez être l'acteur de cette vie. C'est vous qui devez être l'acteur de ces films, parce qu'un jour Dieu va nous demander qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est important de savoir que tu es l'acteur de tu es l'acteur ou l'actrice de ta propre vie. Il n'y a pas personne d'autre. Sois pas en arrière pour regarder les autres. Sois pas en arrière de banc pour essayer toujours d'envier les autres, mais plutôt sois l'acteur. Avec peu de choses que tu as, avec peu de dons que tu as, tu peux faire quelque chose avec ça. Tout a un début et la fin. Chaque chose a un début et une fin. Peu importe, tu peux te dire, moi, ce que Dieu a mis en moi n'est pas si grand. Moi, ce que Dieu a mis en moi, ça ne sert, je ne vois pas l'importance de ça. Oui, ça sert à quelque chose. Tu peux commencer tout petit et en finir très grand. Toute chose commence à un début. Je vous prie que vous soyez des acteurs de votre vie et non des spectateurs, car Dieu a mis toute sur chacun de nous une puissance. Il y a une puissance, chacun de nous a une lumière. On est tous des étoiles, on a tous quelque chose vers l'éternel. On n'est pas venu pour s'asseoir, on n'est pas venu pour regarder les autres réussir dans la vie. On n'est pas venu ici pour nous blâmer, on n'est pas venu ici pour la souffrance, mais on est venu pour quelque chose. Parce que là, j'étais en train de lire plutôt, et la parole, je pense, c'était dans juste une minute, c'était dans Jérémie 29:1. Ça dit, car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous
donner l'avenir et de l'espérance. Afin de vous donner l'avenir et l'espérance. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire Dieu nous a déjà donné un avenir et l'espérance. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire il a déjà tout préparé pour nous. Toute la scène a été déjà faite pour nous. La scène a déjà été faite. On a juste besoin d'être des acteurs de cette scène. Car Dieu a déjà tout planifié pour nous. Qu'on ne soit pas là en train de regarder juste les autres. Qu'on ne soit pas là en train d'admirer juste les autres, d'envier les autres. Mais plutôt qu'on puisse se lever et regarder actuellement. Et regarder sincèrement plutôt ce que Dieu a mis en nous. Et comme ça, on peut être des acteurs et fonctionner selon ce que Dieu a mis dans notre vie. Oh, wow! Vraiment, nous sommes vraiment bénis. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Je crois qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. Moi, je vais juste vous amener un peu en arrière. Rappelez-vous, lorsque Jésus était sur la terre, lorsqu'il partait en ville, il partait dans des pays, il partait partout. Il y avait de grandes foules qui les suivaient. Beaucoup de gens les suivaient. Mais dans ce temps-là, Jésus était en terre, n'est-ce pas? À chaque fois que Jésus s'est déplacé, il y avait les gens qui venaient les suivre, tout ça. Donc, Jésus était un acteur dans ce temps-là. Mais Jésus, ce qu'il voulait tout simplement nous montrer comme exemple, c'est que ce que je suis en train de faire, vous devrez aussi le faire. Et d'ailleurs, même, il a encore dit que faites plus que ce que j'ai fait. Alors, c'est tout simplement pour dire que nous ne devrons pas seulement suivre la foule, mais nous devrons plutôt être des acteurs parmi cette foule. Parmi la foule, nous devrons se reconnaître que Jésus a mis quelque chose de nous. On n'est plus dans l'état où Jésus, on n'est plus dans les 2000 ans passés. Mais dans les 2000 ans passés, oui, c'est vrai, si Jésus était là, moi et toi, on allait suivre Jésus. Mais maintenant, Jésus n'est plus là. Il nous a laissé la charge de faire ce qu'il a fait. Et il a même dit, il a ajouté de faire plus que ce qu'il a fait. Alors, ce que tu connais et ce que tu devrais comprendre là-dedans, c'est que tu devrais être un acteur comme elle venait de nous dire. Tu devrais te réveiller de sommeil. Tu devrais te dire, écoute, moi, si je suis tel que je suis, si je suis la personne que Jésus a créée, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en moi. Donc Dieu ne peut pas créer un être humain juste pour être, je ne sais pas moi, une forme ou décoration. Dieu forme une personne pour un but. Alors si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il sait que tu devrais accomplir quelque chose qui est en toi, qu'il a mis en toi. Une chose qui a déjà été planifiée dès en avant. C'est pas pour rien on dit que Dieu te connaissait avant même que tu sois né. Dieu te connaissait, il connaissait le projet, il connaissait tes projets, il connaissait toute ta vie, ton parcours. Dieu le connaît. Dieu maintenant, il veut juste que tu sois l'acteur de ta vie. Il veut que, parce qu'il a déjà tout planifié pour toi, mais que tu puisses faire de l'action. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent maintenant, combien de promesses vous avez données à Dieu sans l'accomplir. La Bible nous dit, vaut mieux de ne pas faire de promesses que faire des promesses. Donc, pour toi, ma sœur, mon frère, c'est mieux que tu te réveilles un matin ou un soir, que tu te dis, moi, je ne vais pas rien promettre à Dieu. Parce qu'une fois tu promets à Dieu, sache que c'est déjà écrit. Sache que Dieu n'oublie jamais. Dieu t'appelle sur la terre pour accomplir sa mission. Est-ce que tu as accompli la mission de Dieu? Mais c'est tout simplement pour dire à quelqu'un, arrêtons de regarder les autres, envier les autres, dire, ah mais Dieu l'a béni, il a le talent, il a les dons. Oui, toi aussi tu peux avoir les dons. Oui, je suis venu pour t'encourager, mon frère, ma sœur, toi aussi tu as les dons. Mais le plus important dans ça, c'est que tu puisses chercher la face de Dieu. Amen. Tu puisses te mettre dans la prière. Que tu puisses passer tes heures et tes heures. Tu dis, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, je mérite t'attendre aujourd'hui. Tu passes 2 heures, tu dis, non. Ces 2 heures-là, c'est comme si il y a quelqu'un qui me manque. C'est comme, vous pouvez vous imaginer comme vous voulez. Mais il est important de s'ennuyer de Dieu tout le temps. Tu ne peux pas passer 2 heures et 2 heures. Tu oublies qu'il y a un grand créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche Dieu et tu verras ce que Dieu a mis en toi.